Deuxième segment d'entrevue pour le mois de janvier 2021 avec le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Jacques Demers. Monsieur Demers, on va parler de certains dossiers régionaux, entre autres le député d'Orford, Gilles Bélanger, qui a été nommé adjoint parlementaire au bureau du premier ministre du Québec. En ce qui concerne le dossier du déploiement Internet haute vitesse partout dans la province, c'est un dossier qui vous tient à cœur en tant que président de la Fédération québécoise des municipalités. Vous le ramenez vous-même année après année, à chaque fois que le besoin se fait sentir. On en a parlé quelques fois ensemble. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la MRC et pour le Québec que de voir M. Bélanger sur le dossier? Absolument. Je pense que plus qu'il est près du premier ministre, plus on connaît les sommes importantes que ça va prendre de ce côté-là pour le déploiement. Puis encore une promesse du premier ministre qui nous disait pour juin 2022 que ça serait complété. Bien, on va se rattacher, nous, à ces dates-là. Puis en voyant déjà des demandes, je vous dirais, dans le dernier conseil municipal, on a quand même autorisé Cogeco à certains endroits qui font du déploiement. Ça fait que tranquillement, on a hâte d'annoncer des nombres, les rues, les endroits que ça se fait. C'est ce que les gens attendent là, plus que jamais. Puis je ne veux pas me répéter, là, mais évidemment, avec le travail à la maison, puis nos étudiants aussi, tout ça fait qu'un sentiment d'urgence de ce côté-là, puis essayons d'y répondre le plus vite. Mais en ayant M. Bélanger, puis j'ose dire son adjointe, Alexandre Roy, qui travaillait avant ça pour la MRC, travaillait pour ici au niveau régional, mais que là, va travailler du côté de Québec, connaît très, très bien nos municipalités. Je pense que ça va nous aider, là. On a un bon duo là-bas là, qui travaille pour nous, selon moi. Est-ce que ce qui est visé, c'est de réussir à avoir comme des antennes partout ou c'est une connexion filaire qu'on essaie d'installer le plus possible ici et là à travers la province et à travers les campagnes surtout, question d'assurer aussi une certaine fiabilité du réseau? Bien, dans notre cas, c'est filaire. On va avoir de la fibre à la maison. C'est ce qu'on vise pour notre territoire. C'est ce qu'on voudrait accomplir le plus rapidement possible. Ça, c'est au niveau de la MRC, même Oui. Magog. Maintenant, si vous Puis, mettez votre chapeau de président de la FQM, qu'est-ce qu'on vise au juste, par exemple, pour la Gaspésie, pour ben, l'Abitibi, pour les régions là, qui sont vraiment plus éloignées que ce que peuvent l'être l'Estrie et autres? ben, bizarrement, justement, si on parle pour la Gaspésie au niveau d'Internet est déjà très bien couvert. La fibre, vous pouvez l'avoir là-bas. C'est un grand territoire, vous avez absolument raison, mais qui est couvert? C'est assez extraordinaire de voir que là-bas, puis ici, à proximité de Sherbrooke, Magog, qu'on a plus de difficultés. Mais pour l'ensemble du Québec, la première visée, c'est d'essayer de la fibre directement aux maisons. C'est ce qui est visé d'abord. Sinon, oui, déjà, il nous explique que dans certains cas, ça sera impossible à cause de distance ou d'autres choses, mais essayons de couvrir le plus possible. On continue à croire que c'est la meilleure façon de le faire et le plus fiable. Certains nous parlent de nouvelles technologies. J'ai un courriel encore ce matin d'une entreprise qui aurait découvert la façon de faire, mais on est tanné d'attendre. S'il y a quelque chose de plus fort, plus beau qui s'en vient, mais commençons pour faire quelque chose de rassurant pour tout le monde, d'avoir un niveau minimal de 50 mégabits. Puis si dans 5 ans, dans 10 ans, on peut aller plus haut, plus fort, bien, on le fera. Mais là, depuis 2003, que tout le monde attend après ça au Québec, il faut que ça se déroule. Il faut qu'on annonce le nombre de maisons qui viennent d'être couvertes. On parle encore d'environ 340 000 foyers qui n'ont pas, du moins de façon correcte, l'Internet. Autre sujet que je voulais aborder avec vous, cette fois-ci qui est vraiment plus régional, c'est la municipalité voisine, Cliff. Je faisais l'entrevue avec le maire Vincent Gérin hier. Le conseil de ville là-bas a décidé de déposer une offre d'achat pour le collège Massawippi et les 91 acres qui l'entourent. On sait que la régie du parc Massawippi, dont Sainte-Catherine-de-Hatley fait partie, donc cette régie-là, a acheté la plage qui appartenait à la communauté religieuse, la plage face au collège. Alors, en voyant cette démarche faite par le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine, d'Ayerscliff, pardon, votre première réaction, et est-ce que, à la fois au niveau de la régie ou alors au niveau de la MRC peut-être même, est-ce qu'il y aurait tout à coup un intérêt régional
à pouvoir faire de ce lieu-là un lieu d'attraction touristique là, qui puisse être intéressant? Bien, je l'apprenais, pour dire vrai, je ne le savais pas qu'il avait déposé de ce côté-là. Puis je pense que c'est une bonne stratégie pour une municipalité comme ça de vouloir avoir le contrôle sur son territoire, de l'aménagement de son territoire. C'est très grand. J'imagine qu'en grande partie, ils vont quand même regarder pour avoir plus de citoyens dans leur municipalité. Mais s'il y a un point commun, un lieu où ce qu'on peut faire une activité, où ce qu'on pourrait joindre les activités de la plage, ben, on va avoir un devoir, je pense, de l'analyser et regarder l'impact que ça pourrait avoir. Le lieu est extraordinaire, puis la proximité de l'autoroute, l'accès, et pour particulièrement Ayerscliff, leurs citoyens, mais Sainte-Catherine aussi. Là. Sainte-Catherine, la limite avec le collège, on ne parle pas de 500 mètres là, entre les deux. Ça fait qu'on est, on est tout près de cette activité-là. Je pense qu'on doit regarder ce qui pourrait s'y faire. Donc, un intérêt certain. Le maire me disait qu'il y a aussi 2 autres offres d'achat qu'on sait de sources sûres qui ont été déposées. Fait qu'on ne sait pas encore, on n'a pas les résultats. Est-ce que l'offre sera acceptée ou non? Mais en tout cas, on voit que le projet pourrait susciter de l'intérêt non seulement à Cliff, mais peut-être, selon vous, là, à plus large que ça. Ouais. Très bien. Alors, chers auditeurs, je vous rappelle qu'il y a 2 autres portions d'entrevue pour en ce qui concerne les entrevues réalisées avec Sainte-Catherine de Hatley au mois de janvier 2021. Au microphone, Rémi Perra.